Bonjour tout le monde. Alors je ne sais pas si c'est déjà en direct. J'ai ma formation qui va bientôt commencer. Bonjour tout le monde. Alors je fais un petit direct là parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose dans ma boîte à outils. C'est pas ma boîte à outils, mais dans les choses que je fais dans ma vie. Je rencontre des enfants qui ont des parents qui s'engueulent, qui sont au tribunal, etc. Et moi, je rencontre les enfants, je fais un petit rapport pour un peu dire aux juges et aux parents ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Voilà, c'est une de mes casquettes. Et, euh, et plus j'en ai rencontré plein, plein, plein des enfants, et je vois à chaque fois à quel point c'est des petits qui sont en fait très conscients de ce qui se joue dans la vie de leurs parents. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est à cet âge-là, donc c'est très très tôt, qu'on apprend tous à un peu s'oublier et rendre les autres confortables. Alors de ce que je vois des enfants, de ce qu'ils me disent, souvent c'est que c'est vraiment insupportable pour eux de voir les gens qu'ils aiment, leur papa, leur maman, s'entre-déchirer, être déprimés, être fâchés, etc. Et que souvent ils comprennent pas. Ils comprennent vraiment pas puisque eux, ils comprennent pas pourquoi on se sépare et qu'on est plus mal après ou qu'on se dispute encore plus après. Ils comprennent pas pourquoi les parents se parlent mal. Ils comprennent pas tout un tas de trucs qui est en soi incompréhensible. Salut Pascal. Et, euh, et donc du coup, ce qui est un peu, moi, ce qui me touche pas mal, c'est que souvent ils vont aller dans le tort d'eux-mêmes. Ils vont dire, j'ai une petite fille qui me disait ça il y a quelque temps, qui me dit, ben j'ai l'impression que c'est depuis que je suis née que ça va moins bien pour eux. Et donc les enfants, ils vont vite dans l'interprétation que c'est de leur faute ou que ils ont fait quelque chose de mal et que voilà. Donc ils cherchent des solutions tout le temps pour rendre les autres, ceux qu'ils aiment, bien. Et je me disais, bon, ici c'est pas forcément pour parler des enfants, sauf que on a tous été des enfants. Et il n'y a pas besoin d'avoir vécu dans des familles qui se déchiraient ou des parents qui se séparaient et qui n'arrivaient pas à s'entendre pour avoir appris très jeune à faire ça, à percevoir le monde des autres, de papa, maman, etc. Et à essayer de donner du sens à ça et de faire ce qu'on pouvait pour rendre les autres mieux que ce, que ce qu'ils choisissaient d'être. Et donc j'avais envie de vous poser cette question, est-ce que vous faites toujours ça dans votre vie ou est-ce que c'est où les domaines où vous faites ça dans votre vie? Est-ce que c'est avec vos enfants? Est-ce que c'est avec vos conjoints? Est-ce que c'est avec vos amis? Ou avec tout le monde et que vous vous en rendez même plus compte? Et de vous poser cette question-là quand vous sentez que vous êtes là-dedans, que vous vous excluez de, des choix possibles ou que vous êtes en train de vous faire passer après tout le monde, de vous poser cette question-là. Est-ce que je suis en train de rendre l'autre confortable et de m'exclure? Et aussi d'ajouter cette question, ok, comment ce serait si je m'incluais là-dedans? Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres, mais juste de, par une petite question, sans chercher de réponse, c'est ok, comment, comment ce serait si je m'incluais dans ce choix? Comment ce serait de m'inclure dans ce que je perçois ou dans ce que j'ai envie de créer? Parce que souvent, on va, dans les choix qu'on fait, etc., s'exclure complètement, ne même pas penser aux autres, penser à ce qui est juste ou ce qu'on estime qu'il faut qu'il soit fait, sans se poser cette petite question, et si je m'incluais moi-même? Et je vous rassure, ça ne veut pas dire devenir égoïste et exclure tout le monde et ne penser qu'à soi. Ça veut juste dire quand on s'inclut dans les choix qu'on fait, dans nos vies, dans la vie des autres, ça veut juste dire qu'on est plus cool et qu'on est plus aussi prêt à recevoir. Donc voilà, par rapport aux enfants, c'est eux qui m'inspirent beaucoup ces vidéos, ces réflexions, etc. C'est un peu mes guides. Et est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Bah, que si vous percevez ça dans votre vie, que vous êtes plutôt à vous mettre en retrait, à vous mettre en arrière, bah, qu'il y a peut-être d'autres choix qui sont possibles ici.
d'autres questions à poser, d'autres manières de vous honorer. S'honorer, c'est s'inclure. Et que ça peut être aussi un beau cadeau, un beau modèle à donner à vos enfants, qu'ils puissent apprendre ça aussi, et ils vont l'apprendre beaucoup plus si vous le faites vous-même, parce qu'ils voient les enfants, c'est des petits malins. Ils vous voient être dans votre vie, ils vous voient vous comporter, ils vous voient choisir. Et quelle liberté ça peut être pour eux d'avoir cette liberté de choisir aussi. Et je vous laisse sur cette petite vidéo. Si vous voulez me contacter pour apprendre ces outils-là, pour voir comment amener plus de liberté dans votre vie, pour vous inclure davantage, contactez-moi. À bientôt. Bisous. Et je vais couper cette vidéo. Bon après-midi à tous.